C'est parti, on attaque la purée de pommes de terre. Allez, let's go. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, Paris, au mois de juillet. Bon été à vous tous, c'est ma dernière vidéo de la saison aujourd'hui. Et attention, ça va être une vidéo exceptionnelle, je reviendrai bien sûr à la rentrée, même à la fin du mois d'août, le 21 août. On démarrera d'ailleurs la saison avec des vidéos tournées au Québec. Si vous êtes dans le coin d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. J'irai à Montréal et peut-être que j'irai aussi jusqu'à Québec, affaire à suivre. En tout cas, attention, aujourd'hui, vidéo exceptionnelle avec un personnage exceptionnel, le grand pâtissier Philippe Conticini que vous avez vu à plusieurs reprises dans mes vidéos. Mais la petite subtilité, c'est qu'aujourd'hui on va voir Philippe Conticini, mais c'est pas pour de la pâtisserie, c'est pour du salé. Il va me faire à manger et me faire découvrir notamment l'une de ses spécialités salées. Ah, bonjour chef. Salut, comment ça va? Ça va et vous-même? Ça fait vraiment plaisir de revoir le chef Philippe Conticini. Il y a quelques mois, on avait déjeuné ensemble, comme ça, hors caméra. Ouais. Et au fil de la discussion, vous m'aviez parlé de votre purée, parce qu'on avait parlé de la fameuse purée de Joël Robuchon et tout ça. Et vous m'aviez dit que vous en faisiez une. Mais du coup, bah voilà, c'est pas commercialisé, c'est juste pour votre famille, vos amis et tout ça. Absolument. Et vous m'avez dit, un jour, j'aimerais bien vous faire goûter. Absolument. Et moi j'ai dit, ah j'aimerais bien filmer, vous avez dit non mais je le fais pas pour ça, mais ça me donne envie quand même. Non, parce que je l'ai jamais fait devant une caméra. Même Et ça vous embête pas de le faire? Non, mais non, bien sûr que non. Si je l'ai fait dans les années 90 et un peu les années 2000, chez La Table d'Anvers, chez Petrosian, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas fait la purée de façon professionnelle, je veux dire, Ouais, à la maison, devant les amis, mais c'est vrai, ça fait plus de 20 ans. Hein. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exact. Et bah vous allez le connaître, au moins de visu. Parce que du coup, Philippe Conticini, grand chef pâtissier, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une époque où vous étiez, vous étiez en cuisine. Absolument. Voilà. J'ai cuisiné à Paris, à Londres, à New York. J'ai fait des repas importants à Tokyo. Et puis j'ai été chef de cuisine entre 1999 et 2004. Là, vraiment officiellement. Alors du coup, cette purée, on va la faire. Et alors vous allez dire que vous m'avez dit que vous alliez accompagner ça avec... Un beau bébé, regardez, côte de cochon. Ah oui, pas mal. Alors c'est pas une côte de cochon de lait, parce que là elle est trop grosse pour ça bien sûr, c'est plus petit, mais c'est une côte de cochon d'un jeune cochon. Et ça vient du Pays Basque. Bon, moi je l'ai fait un petit peu dégraisser parce qu'il y avait ça de gras. Hein. J'en ai laissé parce que c'est important, c'est bon le gras. Hein. Surtout celui-là, mais quand même j'en ai fait enlever un petit peu. Regardez tout ce qui reste. S'il y en avait encore plus que ça, c'est vrai que ça aurait fait un peu beaucoup. Hein. Et j'ai pris les pommes de terre amandines, je voulais prendre des BF15, mais on trouve beaucoup moins les BF15 maintenant. C'est une pomme de terre que j'aime beaucoup. Donc on peut prendre d'autres pommes de terre, hein. Il n'y a pas que celle-là. Là j'ai pris de l'amandine, qui convient bien pour la purée. J'ai une petite tomate cerise avec laquelle je vais faire une pâte de tomate, un peu de laurier, des échalotes, tout ça, un peu d'oignon nouveau. J'ai de la tomate ananas et de la green zebra. Je vais faire une sorte de carpaccio avec une vinaigrette à base de huile de noisette, moutarde, ponzu, sauce ponzu, un peu de poivre, du sel bien sûr. Voilà, mais après, purée, cochon, le reste on verra. D'accord, freestyle. Freestyle comme ça bien. Alors, on commence par s'occuper des pommes de terre. Ah oui, là, les patates, c'est les patates. Là. Ah, je vous présente Laetitia quand même. Bonjour Laetitia. Qui travaille avec moi depuis 6 ans maintenant. Ah ouais. Ça fait 6 ans. 1,598 kg. C'est parfait. Non, c'est parfait. 445. Première partie, pommes de terre. Par exemple, Robuchon, lui, il cuisait. En fait, vous allez voir, c'est la même chose, mais de façon différente. Mais on revient au même, ça revient au même. Lui, il cuisait des petites pommes de terre rates, ça c'est son choix, avec la peau. Il les cuisait et quand elles étaient cuites, il enlevait la peau pour passer sa purée au presse-purée. Ce qui était important, c'était de laisser la peau, notamment pour pas que l'eau rentre trop dans la pomme de terre et qu'elle se gorge pas d'humidité. C'est important qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Il en faut, mais pas beaucoup. Moi, je vais faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va l'éplucher. Elle est corvée de patates. Il y a pire dans la vie. Hein. Laetitia, elle a goûté une fois ou deux la purée, je crois. Oui. Comment elle était la purée quand vous l'avez goûtée, Laetitia? Là, en l'occurrence, c'est de l'amandine, mais ça peut être une autre pomme de terre. Il n'y a pas que la BF15 qu'on va tailler en petits morceaux, à peu près comme ça. Donc, vous voyez, c'est taillé en petits morceaux, épluché dans ce sens-là, et après dans ce sens-là. Et on fait des cubes à peu près comme ça. En fait, on ne fait pas des gros cubes parce qu'il faut que ça cuise vite. On va mettre dans un grand faitout là-bas. On va mouiller à l'eau froide, départ eau froide, à hauteur, eau froide, départ eau froide. Et on va démarrer à fond la caisse, le plus fort possible. Avec le couvercle dessus. Avec le couvercle dessus. C'est parti, on attaque la purée de pommes de terre. Allez, let's go. Et dès que ça bout, il faut que ça cuise complètement. Dès qu'on démarre la cuisson, c'est-à-dire maintenant, il faut que le lait soit chaud, le beurre froid au frigo. le beurre est froid. On a la fleur de sel qui est par là, je sais pas où elle est. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un minimum d'eau qui rentre dans la pomme de terre. Pour ça, on cuit très vite, on coupe en petits morceaux
et on met de l'eau juste à hauteur, avec un couvercle. Et là, on va avoir le même résultat, c'est-à-dire peu d'eau incorporée dans la pomme de terre. Une fois que les pommes de terre sont cuites, là, il faut faire immédiatement la purée, tout de suite, pendant que c'est bien chaud. On va immédiatement les goûter, les pommes de terre, on va les passer au presse-purée. Et tout de suite derrière, on va commencer à incorporer la matière grasse, le beurre, froid, en petits morceaux, pour qu'il y ait une émulsion qui se fasse. Une émulsion d'autant plus que il va y avoir de l'amidon, du beurre, et on va incorporer de l'air, de la matière grasse, de l'eau, un peu de lait, pas trop. On incorpore de l'air, on fait une émulsion. Et donc il faut un beurre bien froid pour qu'il y ait une belle émulsion qui se fasse, parce qu'après on va foisonner à fond la caisse. À fond la caisse. À fond, il faut incorporer beaucoup d'air. Donc il n'y a que 400 g de beurre au kilo, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est 600 g de moins que ce que faisait Robuchon. Mais on ne les sentira pas, parce que je vais incorporer beaucoup d'air dedans. Et l'air va prendre sa place, et vous verrez dans la bouche, vous verrez bien. C'est comme la pâtisserie, là, vous la faites d'une façon un peu scientifique pour que ça donne le résultat que vous voulez. C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on réfléchit bien, la cuisine, ce n'est que de la chimie, exactement comme la pâtisserie. Vous savez, quand j'entends que la pâtisserie c'est compliqué, c'est précis, mais la cuisine c'est pareil. Vous savez la réaction de Maillard, vous connaissez, caramélisation des sucres pour une viande, elle ne réussit cette réaction de Maillard que si on a minimum 33% d'humidité, parce que si jamais on a en deçà, on a moins de 33% d'humidité, ça brûle. Si on a plus de 37% d'humidité, ça se noie, c'est de la chimie. On doit être entre 33 et 37% pour avoir une belle réaction de Maillard. Comme on le sait, on a l'habitude, voilà. Mais vous voyez, c'est de la chimie, tout est de la chimie en fait. Alors là, juste la côte de cochon, juste on l'a sortie, ça fait déjà 10 minutes, un quart d'heure là. Faut qu'elle sorte une petite demi-heure quand même devant. Faut pas qu'elle soit froide quand on va la lancer en cuisson. Sinon, toutes les chairs vont se rabouiller, ça va pas être bon. On la laisse revenir à température, qu'elle soit pas trop froide. Le four est... Il est à 220. On va faire la côte de cochon dans la sauteuse. J'ai besoin d'huile, de beurre. Vous voyez, je vais mettre une petite croûte. Alors on peut saler ou ne pas saler. Là, je vais faire une petite croûte de fleur de sel. Pas beaucoup. Simplement, on va démarrer la cuisson côté sel pour avoir une petite croûte. Putain, c'est un beau bébé, hein. Oh la vache. Franchement. Pour la cuisson, on va avoir besoin de ça, de laurier. Là, on met de l'huile. Il ne s'agit pas d'en mettre une tonne, mais on va avoir besoin de nourrir cette côte de cochon pour colorer et pour le goût le beurre. Et pour éviter que le beurre brûle, on met de l'huile. On va mettre du laurier et on va mettre évidemment l'objet du délit. La star. La star, c'est une grosse côte de cochon, hein, vous avez vu. On va démarrer la coloration d'un côté, puis de l'autre, et après on va au four. Là on est à fond la caisse, hein, Laetitia. Oui. On va mettre sur 7. Oui, chef. Et avant de mettre au four, on va remettre des oignons. Ce que j'aurais dû faire dès le départ en fait. On va mettre des oignons. Vous la voyez? Ouais, oui, je la vois. Oui, oui, évidemment qu'il la voit. Je n'ai Dieu que pour ça. Bah oui, parce que c'est principalement pour vous quand même. Hein. C'est trop gentil. Vous m'avez dit que vous aimiez, hein. Moi j'en mets. Hein. Voilà, et c'est parti. Laetitia. Ah putain, ça sent bon. Sentez ça. Allez, c'est top. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Allez, on y va, au four. Bon, là on a prévu le beurre pour la purée. Voilà, donc je suis parti sur 400 grammes au kilo, mais je mettrai peut-être pas tout, peut-être que je mettrai que 300, 320, 350, je sais pas. C'est comme je vais le sentir en fait. Exactement. Vous voyez comme ça rentre facilement là? Ah oui. Ça veut dire que les patates sont cuites. Ok. Les patates sont cuites, je répète. Donc vous voyez, ça va vite. Hein. Ouais. Ça c'est le moment le plus important. Ah oui, là faut aller vite. Là, faut aller vite. Il faut que ce soit très très chaud. Ce qu'il faut, c'est bien égoutter les pommes de terre. Et surtout quand elles sont cuites, Florian, il faut les enlever de l'eau tout de suite, il ne faut pas les laisser. Sinon elles vont vraiment se gorger d'eau là pour le coup. Si jamais on ne fait pas bien chaud, la purée va corder. Vous savez ce que ça veut dire corder? À quoi? Corder. Ça veut dire que l'amidon va devenir élastique. D'accord. Et après c'est mort. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'elle sera dans la bouche, elle aura un côté un peu chewing-gum qui sera très désagréable. Ça c'est l'erreur des apprentis là, quand ils font une purée au début. Il faut corder la purée. Ah, c'est fini, Laetitia. Regardez, hop. Alors, ça prend forme de ce côté. Alors après, le gras, on va le débarrasser. En fait, le gras, on va le virer après. D'accord. On va récupérer juste les sucres et après, on fait le jus. D'accord. Vous allez voir, hein, c'est pas fini encore. Hein, on continue à... D'accord. Vous voyez tout ce gras là, Ouais. on va l'enlever, mais on va pas le jeter. D'accord. D'accord? Bon, on continue sur notre purée. Voilà. Donc là, on est bien chaud. Ouais. Donc là, on a le lait demi-écrémé. Pas de crème. Hein. Voilà, on met un peu d'eau, de lait. Hein. Il faut nourrir avec un peu d'eau, pas beaucoup. Si on met le beurre tout de suite, ça va pas le faire. Alors évidemment, le beurre il est froid, mais il n'est pas glacé. On l'a sorti un petit peu du... Vous remarquez que j'ai pas salé encore. Hein. Ouais.
Voilà, donc vous voyez comme ça, c'est important que ce soit bien chaud. Sinon, ça va refroidir trop vite. D'accord. Il faut bien nourrir avec de l'eau, du lait donc, et du beurre. Donc là, on va accélérer un peu. Voilà, on va en profiter pour mettre une petite pointe de fleur de sel. Pas beaucoup. On reviendra dessus après, le sel. Et on continue à ajouter au fur et à mesure le beurre. Et vous voyez, j'en mets pas beaucoup de l'eau. Je vais avoir de la structure en bouche. Ouais, mine de rien, regardez. On est en train de tout mettre. Ah ouais, c'est vrai. Comme ils disent dans le sud, purée. Purée de pommes de terre. Vous voyez, ça va vite. Une fois que c'est fait tout ça, ça va vite. Ouais. La côte, elle est cuite. Maintenant, on la laisse reposer. Je viens de goûter. Regardez, je vais tout mettre. Vous voyez, finalement... Ah bah ça y est, on a mis tout le beurre. Voilà. Mais même en mettant tout le beurre, il y en a quand même 2 fois moins que dans celle de Rebuchon. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est pas la même technique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on disait tout à l'heure, parce que j'ai entendu, c'était vrai. Les gens disaient, ouais, c'est gras le purée de Rebuchon. C'est vrai. Mais encore une fois, je me répète, il a une vraie technique derrière. Qui fait qu'en fait, c'est gras, mais c'est vachement bon. Voilà, et celle-là, elle est différente. Elle n'est pas meilleure, elle est différente. Moi, j'adore, évidemment. Vous voyez, regardez, on voit les petits grains. Vous voyez là? Ouais. Et maintenant que c'est fait, regardez bien. Laetitia, fais voir s'il vous plaît. Regardez bien. Vous voyez comme elle se tient bien là? Non, non, rien, pas encore. Là, je sèle au fur et à mesure. Et là, on va rajouter un peu d'eau. Remettez-le en marche, Laetitia, s'il vous plaît. Oui, chef. Là, elle est tiède chaude. Et on va la mettre au bain-marie, elle va réchauffer. D'accord. Et maintenant, on y va. Allez, accélérez. 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 Vous voyez comme elle est épaisse là, regardez. Vous voyez, elle n'est pas trop liquide, elle est bien épaisse. Maintenant, on incorpore de l'air. Ça va être bon. C'est pas le même goût que la BF15, mais c'est bon. Hey, il y a 400 grammes, mais on les sent. Mais vous allez voir, avec l'air qu'il va y avoir, ça va être top. On va tout de suite mettre un peu de fleur de sel, regardez Florian, pour faire dégorger les tomates. Vous allez voir comment ça va prendre de la consistance après. On va déglacer avec un peu d'eau, ça va s'évaporer de toute façon. Donc, vous voyez, ça commence à fondre doucement, avec il y a un peu d'oignon blanc, un peu d'oignon rouge, un peu d'échalote, merci. Là, je mets une petite pointe de ketchup pour avoir un côté un peu acidulé. Moi, j'aime bien le ketchup. Voilà, on en rajoutera s'il faut après. Vous voyez comme ça compote tout ça? Ah ouais. Ah, ça va être bon. Vous allez voir que ça va être très J'imagine. très bon. La pâte de tomate, c'est bon. J'ai laissé la peau et les pépins parce que ça a beaucoup de goût. Ça, c'est la purée, le bain-marie. Donc la dernière étape, c'est le bain-marie. Voilà, on a fait la purée avant de manger. On se dit, oui, mais ça va refroidir. Non, il faut prendre un papier sulfu ou le papier du beurre. Vous voyez, quand vous avez une plaquette de beurre, c'est déjà naturellement graissé. Sinon, vous graissez votre papier sulfu, vous le mettez sur la purée. Comme ça, il s'enlève facilement. Ça évite que ça croûte. Il ne faut pas que l'eau touche le bain-marie. Il ne faut pas que ce soit très chaud. Et juste vous maintenez au chaud. Et vous allez manger vos entrées. Et au moment de dresser, vous prenez votre purée, elle est chaude. Vous voyez? Très bonne astuce. Voilà. Vous avez vu que j'ai mis pas mal d'oignons rouges, d'oignons blancs. Ça a fondu très très vite. Donc on va en mettre pas mal en dessous. Ça va si j'en mets pas mal. Ah oui. Et là, la purée, elle est chaude. Ouais, regardez, touchez comme ça. Très vite. Vous allez voir comme c'est chaud. C'est pas comme à Top Chef où on mange froid. Ah oui, ça c'est autre chose. Donc là, vous voyez, on n'a pas une purée liquide. C'est la première fois que j'utilise les amandines en pommes de terre. Je préfère la BF. Ça va si je vous en mets un peu, parce que... Mais ça se voit, rien qu'à l'image, on voit l'onctuosité. Non, j'en aurai d'autres, ne vous inquiétez pas. Parce que Laetitia va manger, mais pas tout Laetitia. Non, promis. Et, attendez, c'est pas fini. Voilà, on va pas en mettre trop parce qu'il y en a pas mal au fond. Et dernière chose, je veux juste aller jusqu'au bout de l'assaisonnement. Vous voyez, d'ailleurs, je le mets sur la compotée de tomates. Là, c'est la vinaigrette que vous avez goûtée. Vous voyez, elle est toujours homogène, mais elle commence à se séparer. Ah oui, c'est vrai. C'est normal. Là, Comme vous aviez prévu. Exactement. Ouais, on dresse au dernier moment, évidemment. Juste avant de vous dresser la côte de cochon, on va vous dresser ça là-bas. Pendant que vous allez vous asseoir dans 10 secondes, D'accord. on va vous dresser la côte de cochon. Enfin, je vais dresser la côte de cochon. Vous avez vu le jus qu'on a là? Voilà, attention, c'est du cochon, donc je l'ai pas fait saignant. On va déglacer avec un peu de vinaigre balsamique blanc, pas trop. Et on va monter au beurre. Là, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas le goût du beurre, je m'en fous, c'est la structure du beurre. D'accord. Donc on va pouvoir laisser bouillir. Normalement, on ne fait pas bouillir, mais moi je m'en fous du goût. Je veux la structure.
On va mettre une pointe d'eau. Il faudrait mettre du bouillon. Mais le bouillon, il est fait à base de quoi? À base d'eau. Voilà, allez hop, on met tout. Je vous en prie, tenez, ça c'est la vinaigrette. Eh non, mais cette purée. Là, je vais d'abord goûter le dessus, juste la purée. Avec l'oignon, vous allez voir. Avec l'oignon. Ah non, mais la purée. J'ai envie de plonger la tête la première dedans. Hein. Cuillère, c'est déjà pas mal, mais Je vous le dis. Et en dessous, du coup, vous avez mis le bien les deux en même temps, hein, surtout, c'est important. bouchée parfaite Suffisamment de purée. avec la pâte de tomate, la purée, oignon. Ça vous plaît ou pas? Mais ouais, là, tout se contrebalance. Oh, Vous voyez, et c'est magnifique. c'est important par rapport au beurre, par rapport à tout ça, de balancer avec l'acidité. Ça, c'est le genre de purée, même si la côte de cochon me fait envie, on pourrait manger que ça, se manger 2-3 bols. Alors du coup, ce cochon, je vais attaquer par où? Faut trouver la porte d'entrée en fait. Moi je serais vous. Par où on entre? Bah entrez par le haut peut-être, et vous enlevez le gras. Ou plutôt par le haut, c'est-à-dire le gras devant vous. Ah ouais, je taille dans le gras et après je vais là. Vous enlevez le gras qui vous dérange. Vous voyez ce que je veux dire? Et là vous allez trouver la porte d'entrée. Ah oui, la porte d'entrée. Voilà. Ah, on sent gras, vous en mettez les dedans, connaisseurs, voilà. Et là Et là vous tapez dedans. on va pouvoir rentrer par ici. Allez, bon appétit Florian. Merci beaucoup. Oh, le jus de la viande là, magnifique. Oignon, échalote, oh là là, je me régale. Là, chaque composante, on l'a bien vu hein, quand vous avez fait la recette. Tout est travaillé un par un, mais pour faire un combo magnifique, justement. C'est la définition de la bouchée parfaite. Le cochon, il est parfaitement assaisonné, c'est plein de parfums, c'est une explosion. Le carpaccio avec vinaigrette à volonté. Ah, c'est tellement bon et rafraîchissant ça. Ah, et la vinaigrette. Ah, c'est quelque chose. Hein. Et on a fait 1,5 kg quand même. Ah ouais. Ah, Laetitia, ça se passe bien? Ah, Et franchement, je ne pouvais pas rêver mieux comme dernière vidéo de la saison que de la faire avec vous. Et surtout pour goûter cette purée. Ça fait un bail. Ah, ça faisait un moment que vous m'en aviez parlé. Et là, franchement, quel plaisir quoi. Tant mieux, je suis ravi. Ça faisait longtemps. Ah, je l'ai fait à la maison pour des amis. Et encore, ma femme, elle n'aime pas la purée. Hein. Ah bon? Non, non, mais je comprends. Elle n'aime pas tellement le gras et je peux comprendre. Ouais. Par contre, de façon professionnelle, même si là, c'est un plaisir. Mais non, je ne l'ai pas fait depuis. C'est pas compliqué. Depuis 2006, 2005, 2006. Ouais. Donc ça fait plus de 15 ans, 16, 17 ans, 20, 18 ans ouais, que je ne l'ai pas fait vraiment au boulot. Quoi. Donc voilà, je l'ai fait pour vous. Quoi. Eh ben, merci beaucoup, franchement. Ça m'a fait plaisir. Passez un bel été. Et puis bon, on se tient au courant à la rentrée hein, Avec grand plaisir. pour de nouvelles aventures. Bon bah j'étais super content de faire cette dernière vidéo de la saison avec Philippe Conticini, comme j'ai été super content de faire toutes mes vidéos, toute cette saison. J'ai encore fait de super rencontres, goûté de délicieux plats. Je vous remercie encore pour tous vos messages, pour votre fidélité et pour toutes les bonnes vibes que vous m'envoyez chaque jour. Je prends un petit peu de vacances parce que c'est quand même bien de se ressourcer. Il faut essayer de décrocher un petit peu. On va revenir à partir du 21 août avec des vidéos que j'aurai tournées à Montréal, peut-être aussi à Québec. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos messages. À la rentrée, il y a aussi du lourd qui se prépare avec des nouveaux formats. Il y a 2 nouveaux formats qui se préparent. Ce sera dans l'univers des snacks. Où, vous vous souvenez, à l'époque, j'avais fait la recherche du meilleur snack. Après, j'ai fait la brigade des fast-food. Là, ce sera un nouveau format, toujours dans l'optique de découvrir de nouveaux snacks, mais avec une autre approche, vous verrez. Et puis bien sûr, on continuera dans les restos gastro, on ira voir des chefs, on ira vous voir vous dans votre région, on continuera de voyager dans le monde entier. Bref, merci à vous tous et à vous toutes de me suivre au quotidien. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et puis alors pendant toutes les vacances, continuez de me suivre quand même sur Facebook, Florian On Air, et puis Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?